Manu, je suis avec Scotty. Ouais. Donc on continue l'histoire des colliers. Donc toi, qu'est-ce que tu aimes comme collier pour un Alors, chien justement, là, c'est d'autres styles de colliers. Tiens, Titi, assis. Ça, c'est les jouets. C'est le coin-coin. Non, La poule. Ouais, c'est le truc, le jouet à la mode. Alors, ce dont je te parlais tout à l'heure, assis. C'est bien, bébé. Donc, moi, voilà, ça, c'est du collier. D'accord. Alors, ça, c'est du collier avec le feutre dont je te parlais. Tu vois le principe? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui épouse vraiment le cou. D'accord. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus large, très intéressant au travail du chien. Tu as la version sadomaso avec un petit clou très sympa doré. Ouais. Je n'utilise pas, mais là, je veux dire, comparativement, c'est un collier qui habille le chien et avec lequel on peut éduquer. D'accord. Là, tu es sur une faiblesse. Donc, ça s'appelle un collier poignet avec du feutre. Donc, c'est le même principe dont je te parlais. Ouais. Très, très bien. Par contre, l'histoire de la poignée, c'est juste pour récupérer le chien plus rapidement. D'accord. Mais là, du coup, tu n'as pas d'obéissance. D'accord. Et si tu travailles ton chien avec la longe ou avec la laisse, quand tu as accroché ton chien, si tu veux ramener ton chien, tu vois bien qu'il y a un effet différent. C'est-à-dire que le mousqueton se balade autour et ça n'a pas d'effet réel. C'est pas tout de suite. D'accord. Voilà, je suis assez clair. Mais par contre, c'est un très beau collier pour se promener avec le chien, si tu veux le tenir en plus près. Ça a une utilité, mais pas utilité d'éducation. Alors si, tu peux travailler le chien, par exemple, au mordant. Hein, il y a des gens qui travaillent le chien, ils font du mordant. Assis-toi, beau gosse. Là, voilà, c'est bien bébé. Nous, on va rester sur des choses chien classique. Okay, donc voilà, ça a une utilité. Là, c'est donc même principe. Donc là, c'est le collier étrangleur, mais côté plus cool. Hein. Tu as la laisse aussi qui fait collier étrangleur, dans le même principe. Et c'est une laisse qu'utilise beaucoup un éducateur où les gens sont très très fans. Donc le principe de ça, c'est de donner l'impression au chien que le chien obéit, mais en fait, il est toujours étranglé. Donc, ils ont trouvé le principe, c'est qu'avant, quand tu mettais au chien plus loin dans le cou, bon, le chien il obéit plus ou moins, mais là, quand tu serres un petit peu plus haut, bah, c'est le principe de l'étrangler directement. Et donc, on dit, oh, t'as vu, il obéit mieux, mais bon, voilà, c'est juste qu'on la l'étrangle. sensation d'étranglement qui fait que le chien, bah, il n'a pas envie de tirer et tout ça. D'accord. Donc toi, tu préconises quoi? Un collier large en cuir? Vraiment. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Alors, par exemple, ça coûte combien? Alors, celui-là, chez eux, 22 €. C'est 21,45. D'accord. Et ben, par exemple, alors, justement, moi, je voudrais savoir si on prend plutôt un collier ou un harnais. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. L'âge de la personne qui promène le chien. Parce que moi je travaille avec des personnes âgées, on ne peut pas leur mettre un collier comme ça avec un chien qui va tirer. Donc c'est pour ça qu'il existe pas mal de choses. Le halti, c'est quelque chose qui se met autour de la gueule. Alors c'est pas forcément sympathique, mais c'est quelque chose qui marche bien. Mais par contre c'est plus pour les femmes. Parce que les hommes ont tendance à tirer fort et là les cervicales elles prennent une claque. Sinon tu as le harnais animalin. Comme un Scotty par exemple. Voilà, tu as l'attache, voilà, il a exactement ça. Tu as l'attache, gentil bébé. Tu as l'attache devant, ce qui permet quand il est en traction, il tourne. Alors le problème avec ces colliers-là, voilà, c'est j'ai eu pas mal de chiens à qui on avait préconisé ça. Et le problème, c'est que le chien, quand il a compris qu'il est face au maître, il recule. Et donc j'ai vu des harnais pas assez serrés qui partaient, et j'ai vu des chiens qui tiraient leur maître mais à reculons. Donc du coup, voilà, on reste toujours sur une base d'éducation. D'accord. Donc, bon, très bien, hein, sinon c'est un bon compromis. Un chien en hyper activité, c'est un truc qui est efficace. D'accord. Ok.